Là, il n'y a personne pour le moment sur cette plateforme-là. Je vais sur TikTok. TikTok. Est-ce que ça me met dans ce sens-là? Merde. Je ne sais pas comment ça marche là avec la tablette. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Donc là, je vais commencer le live sur les dangers du sel. C'est quoi le truc? Sur TikTok, ça marche mal. Oups. Là, c'est personne sur ce truc-là. Invité. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Yes. Tu m'entends, Lily? Ouais, je t'entends très très bien. Okay. Alors là, j'essaie de faire la connexion sur TikTok, mais ça passe pas très bien visiblement. Ça, en fait, ça me met dans l'autre sens. Donc ça, c'est emmerdant. J'ai pas allumé ma caméra parce que je viens de rentrer et je suis un petit peu dans l'âge. Là, je sais pas, ça me met pas le live directement. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir. Aujourd'hui, je vous emmène. Ça me fait voir un truc bizarre. Oh merde, ça m'a terminé l'autre live. Merde. Bon, comment faire ça? Bon, je redémarre un live sur TikTok. Ouais. En fait, il y avait quelqu'un, mais j'ai mal géré le truc. Tu vois, je débute dans toutes ces choses. Oui, je vois ça. Je suis vraiment pas une pro. Non, mais en fait, là, j'ai deux plateformes. J'ai une plateforme qui prend Facebook et tout ça en même temps. OK. Et une plateforme TikTok ne passe pas par ces serveurs-là. Ah, OK. Donc tu es obligé de faire différentes manipulations. Oui, de différentes manipulations, de différentes façons. Ah, ouais. Alors, donc, c'est emmerdant. Il y a quelqu'un qui était loin. On va dire que tu apprends comme ça, tu deviendras une experte pour nous expliquer. Ouais, mais c'est très chiant parce que je peux pas. En fait, c'est une base que j'ai où je peux tout mettre. OK. Et en fait, ça passe pas sur ce truc-là. D'accord. Alors, je vais quand même relancer TikTok. Ouais, les dangers du sel. Voilà. Passer en direct. Voilà, j'ai remis. Comme ça. Oh, ça m'a mis un filtre chelou. Bon, bref, j'attends pour voir. Donc, par contre, essentiellement, les gens sont sur TikTok plus que sur YouTube. OK. Donc, il y a Mimi qui nous rejoint via TikTok. C'est une adepte. Moi, c'est vrai que je n'ai pas TikTok, alors je pensais me mettre sur YouTube, mais quand j'ai vu que tu as mis le lien, je suis venue là direct. Oui, donc là, en fait, les dangers du sel. Alors, je vais commencer. C'est vrai que c'est la première fois que je fais avec l'autre plateforme où j'utilise YouTube et Facebook en même temps. Généralement, je fais généralement uniquement du TikTok. Donc, je dis bonjour à tout le monde. S'il y a quelqu'un qui veut raconter après une petite histoire, vous avez toujours la possibilité de rentrer dans la conversation. Hein. C'est toujours intéressant de partager les échanges. Bonjour, il y a du monde qui nous rejoint, surtout sur TikTok. Hein. En vérité, Bien Amiens, ay mon Dieu, excuse-moi d'écorcher ton nom, je te fais un petit coucou. Donc, il y a du monde qui nous rejoint sur TikTok. N'hésitez pas à liker, etc. Bon, vous savez déjà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Les dangers du sel. Alors, le sel, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que je me suis rendu compte que les gens avaient énormément, utilisaient souvent le sel pour toutes sortes de choses. Mais c'est important d'utiliser du sel. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez. Tiwani, bonjour. Je sais. Altini aussi, bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nos grands-mères utilisaient le sel, mais toujours avec parcimonie. Et la grande mode en ce moment, c'est d'utiliser le sel à tire-larigot, tout le temps, toujours utiliser le sel pour tout, alors que le sel n'est pas utilisé de cette façon. Il faut vraiment faire attention. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous disait que sel, bonjour Marco, bonjour Vanessa, on disait souvent que sel qui a mené problème. Bonjour Cécile, Sergette, bonjour.
Serge, on disait que le sel qui amène problème, il faut utiliser le sel avec vraiment parcimonie pour éviter justement de trop l'utiliser, même quand on n'en a pas besoin, parce que ça ramène des disputes dans le foyer, du désordre dans le foyer. Alors, quelles sont les utilisations que l'on fait généralement du sel? Très simplement, le sel, bonjour Ernest, bonjour Fatwa, le sel est généralement utilisé pour purifier, dégager, c'est sûr, mais aussi désenvoûter. Ça dépend après comment vous les utilisez. Alors, quand je parle de sel, vous savez qu'il y a de grandes quantités de sel, une grande variété de sel, notamment, tout le monde connaît le sel non raffiné, le sel de Guérande, le sel de l'Himalaya, le sel d'Hawaï. Bon, il y a vraiment beaucoup de sel. Le sel d'Hawaï, c'est un sel noir qui est très, 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 qui est top. Bonjour Catherine. Bonjour Tigla. C'est un sel qui est, le sel d'Hawaï, c'est un sel qui est un petit peu cher, qui est plutôt rare, mais que nous retrouvons, qu'on peut trouver assez facilement. Mais c'est un excellent sel aussi pour purifier. Alors, traditionnellement, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quelqu'un qui m'a contacté. J'ai oublié de lui demander de quelle région de France elle était. Elle disait que ses parents lui ont appris à utiliser le sel pour purifier la maison, mais on prenait une bonne poignée de gros sel et de lâcher directement dans la cheminée. Donc, c'est des choses qui se font encore en début d'année. Chez nous, c'est surtout, c'est-à-dire aux Antilles, c'est surtout l'eau de mer. Une fois par an, beaucoup de gens ont pour habitude de nettoyer complètement leur maison avec de l'eau de mer. Donc, c'est quand même une eau salée. Oui. Autre chose, alors, nous, on n'a pas de cheminée, mais je connais des gens qui, en début d'année aussi, voire quand il y a un véritable besoin, qui prennent une casserole, qui mettent du papier alu à l'intérieur tout autour, avec un petit peu d'alcool à brûler et du gros sel, et ils allument. Alors, ça fait une flamme. Bon, vous n'en mettez pas une tonne non plus. Et ils passent dans chaque pièce. Donc, je pense que c'est un peu inspiré de cette recette avec la cheminée pour purifier, nettoyer toutes les pièces de la maison. Ça, ce sont les standards. Donc, ça, c'est une forme de fumigation, bien entendu. Il y a l'eau de la serpillière. Mais c'est vrai que souvent, ces jours-ci, je suis contactée par des gens qui me disent qu'ils font ça une fois par semaine. Alors, ça revient à utiliser aussi l'ammoniac une fois par semaine. Alors, comme on dit chez moi, l'ammoniac, c'est ni maman ni papa. Pas ni maman ni papa. C'est-à-dire que c'est comme un orphelin, il enlève tout. Ce sont des choses qu'on utilise quand on a un véritable besoin pour couper quelque chose. Bonjour Cécica. Bonjour le vrai. Quand on a vraiment besoin d'un problème, on a besoin de couper quelque chose, on utilise du sel. Mais si, par exemple, de manière quotidienne et régulière, vous utilisez le sel, dans nos traditions, il est dit que cela crée des discordes, cela crée des disputes, cela crée des tensions, cela crée des conflits au sein du foyer. Donc, il est toujours important de vous dire, bon, si vous êtes par contre thérapeute, ce n'est pas la même chose. Comme je l'expliquais dans la vidéo, un thérapeute a un besoin beaucoup plus fréquent de par son contact avec les gens, de par ses activités, même une esthéticienne et tout ça. Hein. Ce sont des gens qui ont énormément, les coiffeuses, les esthéticiennes et les thérapeutes en tout genre. L'utilisation du sel peut être beaucoup plus fréquent et beaucoup plus régulier parce que vous avez besoin d'alléger l'endroit où vous habillez. Vous avez besoin de purifier votre espace. Ça, ce sont des cas particuliers. Bonjour Perle. Bonjour King. Bonjour Cécica. Alors, comme je disais, dans des activités particulières, vous avez ce besoin. Et ça, je peux très bien le comprendre. Très régulièrement, vous pouvez avoir besoin de purifier. Mais pour le commun des mortels, une fois, 2 fois, voire 3 fois par an, OK. Mais toutes les semaines, non. Non, non, non. Parce que vous savez quelque chose, vous avez nettoyé. Donc, vous avez enlevé tout ce qui est enlevé. OK? Vous avez enlevé. Si, alors, il y a quelqu'un qui me dit, oui, je le fais chaque semaine aussi. Je comprends. Mais cette personne a rajouté, après ça, elle fait une fumigation, elle met du sucre, ou qu'est-ce qu'elle me disait aussi? Elle met de la musique ou des prières. Dans ce cas-là, la personne ramène tout de suite des énergies positives, recrée un espace positif tout de suite. Mais quand vous avez tout enlevé, vous laissez une page blanche. Et il ne faut pas penser systématiquement
que ce sera obligatoirement des choses positives qui vont venir. Il y a des choses positives qui peuvent venir, mais pas que. Il y a aussi des choses beaucoup moins bienveillantes. Donc, c'est pour ça que quand je dis vous faites aussi rarement, c'est pour éviter que vous puissiez vous plomber et que vous puissiez plomber votre environnement. Parce qu'il n'est pas rare, et chez nous, on disait ça tout le temps, attention à l'utilisation de l'eau de mer ou du sel, parce que ça crée des discordes. Quand vous faites ça chez vous, prenez un petit bâton d'encens de patchouli, de rose ou de quelque chose que vous aimez qui sent bon. Alors, il y a Lofar qui voudrait rejoindre. Bon, voyons ce qu'il nous raconte, peut-être une histoire. Bonjour Lofar. Tu voudrais dire quelque chose? On ne vous entend pas. Là, tu m'entends? C'est bon? Ouais, un petit peu. Alors, tu voudrais partager ton expérience avec le sel? Ouais, attends. Bon, on t'entend loin. Hein? Faudrait que tu règles ton son et que tu reviennes parce que là, on ne t'entend pas. Voilà. Donc, Lofar nous a quittés là parce que bon, on n'entendait pas malheureusement. Alors, il y a une esthéticienne qui dit « Je suis esthéticienne, elle reçoit l'énergie et elle est souvent fatiguée. » C'est tout à fait normal. Quand on est en connexion comme ça, c'est pas toujours évident de faire face à ça. Myriam nous dit « Quand on enlève, il faut restaurer aussitôt. » Exactement. C'est exactement ça l'idée. Quand vous nettoyez, il faut le faire. C'est pas qu'il est nécessaire de nettoyer, de purifier. Mais il faut tout de suite restaurer. Vous mettez même une bonne musique. Ça fait monter un taux vibratoire. Alors moi, j'opterais pour du canon de Pachelbel avec du 432 Hz, mais ça, c'est ma préférence. Mais quand vous enlevez comme ça, il est bon de restaurer tout de suite en mettant de nouvelles intentions. Si vous êtes quelqu'un qui prie, c'est le moment de prier. Après avoir, et c'est valable, alors je dis le sel, mais c'est aussi valable pour l'ammoniac. Après avoir fait ça, je vous conseillerais toujours de mettre de faire une bonne fumigation après pour pouvoir équilibrer ce que vous faites. Mais c'est vrai qu'on entend partout, ah oui, faites ça souvent. Non, 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 faites pas ça souvent. Les gens qui sont en contact souvent avec les gens, etc., et qui sont sensibles, oui. Mais pour le commun des mortels, comme je dis, non. Alors, il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui me dit systématiquement, il met du sucre pour attirer. Ben, alors, voilà, très intéressant. Je vais revenir sur cette histoire de sucre. Alors, il y a Marie-Louise, bonjour Marie-Louise, qui nous dit c'est pas mieux de nettoyer avec le vinaigre? Oui. Oui. Plus régulièrement avec le vinaigre. Mais il faut savoir que le vinaigre coupe aussi. Hein. Mais le sel est quand même beaucoup plus violent que le vinaigre. Ah oui, très clairement. Bonjour Marie. Marie nous rejoint. Le vinaigre est beaucoup plus light que le sel, quoi. Alors, pour revenir au sel et au sucre, il y a quelque chose de très particulier. Je me dis, oui, mais je mets toujours du sucre pour que ça s'équilibre. Le sucre, c'est un plus. C'est-à-dire, ça rajoute. Le sel, c'est un moins. Donc, ça enlève plus, moins, ça donne 0. Donc, vous pouvez annuler les effets de l'un des deux ou éviter d'optimiser le truc. Si vous voulez utiliser les deux, faites-le par étapes, l'un en premier, l'autre après. Mais en faisant les deux comme ça, vous perdez un peu de la substance et de la force de ce que vous faites. Donc, prenez le temps, quand vous faites ça, comme ce n'est pas souvent, prenez le temps, passez votre serpillière d'eau salée dans toute votre maison avec votre eau de mer, si vous avez de la chance d'être aux Antilles ou aux Mascareignes, donc la Réunion et tout ça. Mais sinon, vous mettez votre sel, vous faites votre truc. Alors, une chose importante, sauf dans les commerces, hein, les commerces, c'est différent. On nettoie toujours la maison du fond vers l'entrée. Alors, les commerces, c'est de l'entrée vers le fond, mais bon, pour d'autres raisons, on en parlera une autre fois. Bonjour Méline, bonjour notre deux fois. Bonjour God's Vision, bonjour le vrai. Bon, le vrai, je l'ai vu. Bonjour Peggy. Donc, on nettoie toujours une habitation du fond vers l'extérieur, une habitation personnelle, bien sûr, une maison où l'on vit, du fond vers l'extérieur et non de l'extérieur vers le fond. Donc, quand vous nettoyez votre maison avec du sel dans votre serpillière, c'est toujours du fond vers l'extérieur. Autre chose, n'oubliez pas les débarras, les placards à balai, c'est partout. C'est partout, c'est partout, c'est partout. On n'oublie aucun endroit, aucune pièce. Il faut le passer partout.
Parce qu'en passant partout comme ça, vous ratez rien. Mais une fois que vous avez fait ça, pensez à rajouter une petite fumigation avec un bâton d'encens, à passer. Vous savez, il y a des gens qui aiment les bombes spray Saint-Michel ou autres, chacun ses croyances. Il y a quelqu'un qui m'a demandé par rapport à Florida, est-ce qu'elle peut passer du Florida? Le Florida, c'est comme la même catégorie de vinaigre. Oui, le Florida, je vais faire un truc sur le Florida pour donner plus d'infos par rapport à ça. Vous pouvez passer tout ça, passer des choses qui sentent bon. Voilà, c'est surtout ça. Parce que qui dit sentir bon, dit faire monter le taux vibratoire. Donc, plus ça sent bon après, ce que vous passez après, plus ça amène, ça tire vers vous quelque chose de positif. Donc, bonjour Laurie, il est très important que vous puissiez vous rendre compte que plus d'une fois par mois, plus d'une fois par trimestre, ça peut être trop pour le sel. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, parce qu'excès en tout nuit. Alors, je répète, il y a des cas exceptionnels. Je ne parle pas des cas exceptionnels. Mais pour le commun des mortels, ce n'est pas ça. Parce que, par exemple, admettons que vous avez nettoyé, vous avez fait table rase, vous avez fait un reset de tout, bonsoir Mel, de tout ce que vous faites. Et après, la semaine vous avez commencé à mettre en place des choses, un projet, etc. La semaine d'après, vous remettez encore du sel. Donc, vous êtes encore en train de nettoyer, de couper ce que vous avez mis? Non, évitez, évitez. C'est en début de projet, début d'année, ou à la rigueur, qu'on déménage, c'est très bien. Mais après, il faut savoir, bonjour Tara, bonjour Père, il faut savoir doser quoi les choses. Alors, quelqu'un nous dit, Sissika nous dit, le B, sel du corps, le moi. Ouais, alors le B de sel, c'est très, les sels de baie, pardon, c'est pas du sel non raffiné, c'est du Epsom salt. Alors, en français, c'est du sel d'Epsom. Je ne sais pas, c'est pas très bien connu. C'est très chargé en magnésium. C'est pas comme le sel marin, oui, mais c'est pas tout à fait le même sel. C'est un sel qui a déjà été traité. Ça dépend avec quoi vous le mettez. Alors, souvent, maintenant, on en trouve moins, mais avant, on trouvait les Epsom salt mélangés avec de la rose, avec des choses comme ça. Et c'était relativement atténué. Mais bon, à la rigueur, ça, c'est déjà plus léger que le sel marin pur, parce que généralement, j'ai une préférence pour le sel non raffiné. Je vous dirais toujours de prendre du sel non raffiné. Ça ne coûte pas tellement plus cher. Ça doit coûter peut-être 50 centimes à 1 euro plus cher. Si vous avez le choix, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous, prenez ce qu'il y a de mieux pour vous. Prenez le temps, bonsoir Serge, prenez le temps de doser vos choses et, comme on dit souvent, les aveugles ne vont pas au jeu. Vous prenez votre temps. Bonjour Jocelyn. Vous prenez votre temps, vous faites votre petit nettoyage 1, 2, 3 fois par an, ou vous avez un truc, un gros problème là, quelque chose vient de se passer. Aïe mon Dieu. Alors voilà un truc très important. Alors j'ai beaucoup voulu faire une vidéo sur l'alcali, mais j'hésite encore beaucoup à en parler parce que ça reste quelque chose de toxique. Mais l'alcali, c'est la même chose. L'alcali, par contre, ça peut être utilisé plus souvent que le sel, mais si c'est en serpillière, il ne faut pas l'utiliser trop souvent, peut-être une fois par mois, parce que c'est quand même un petit peu moins puissant que le sel. Mais l'alcali a exactement c'est le même principe de tout couper. Chez nous, on a toujours utilisé de l'alcali et avant, j'utilisais de l'alcali toutes les semaines et je connais des gens qui venaient, ça arrivait qu'une fois que quelqu'un vienne chez moi, a senti tout de suite que j'avais passé de l'alcali. Elle n'a pas pris l'odeur, rien du tout, simplement parce qu'il y a quelque chose dans l'énergie. Alors, l'alcali, c'est quand même à utiliser avec parcimonie parce que nous savons que c'est comme quelque chose de toxique, mais chez nous, tout entier qui se respecte a une bouteille d'alcali chez lui. Ça, c'est très clair. Bonjour Alan, bonjour Florence. Bonjour Fleur Choco. Bonjour. Alors oui, Epsom eucalyptus. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup c'est du sulfate de magnésium. Exactement. Je vous disais, c'est pas tout à fait la même chose que le sel marin que nous avons habituellement. L'Epsom salt, les sels arrangés là, c'est pas tout à fait la même chose. Je parle vraiment. Bonjour DS. Je parle vraiment de ce sel brut, ce sel non raffiné, ce sel que vous trouvez assez souvent au supermarché, quoi. Bonjour Mélie.
Donc, c'est très important après la vidéo. Au départ, ce n'est pas cette vidéo que j'avais prévu de faire le sujet d'aujourd'hui, mais je me suis dit qu'il était important de revenir là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de controverses là-dessus, beaucoup de réactions. Ah oui, non, mais alors, tout antillais guyanais a chez lui une bouteille d'ammoniac. C'est très rare. Alors, généralement, quand vous demandez, personne ne sait jamais pourquoi ni à quoi ça sert. Hein? Mais on l'a toujours. Et excusez-moi, c'est pas comme aux Antilles, on disait « Ah oui, j'ai une bouteille d'ammoniac parce que ça chasse les crapauds. » Je ne crois pas qu'il y ait des crapauds en Île-de-France. Bref, je dis ça, je ne dis rien. Le grésil, c'est aussi c'est très intéressant, mais c'est pour d'autres utilisations. Mais généralement, ce sont des choses traditionnellement basiques, comme le citron aussi, qui sont utilisées pour couper. Comme par exemple, le citron, ça ne viendrait pas à l'idée d'utiliser ça tout le temps. Je connais des gens qui l'utilisent une fois par semaine, se lavent avec du citron, mais comme je dis, ce sont des gens ce sont des professionnels ou encore qui sont en phase de transition. Si vous cherchez professionnellement, vous êtes en train de créer et vous n'avez pas encore trouvé votre voie ou quelque chose comme ça, et vous me dites faites beaucoup de bain de sel ou on vous l'a conseillé, là je comprends parce que c'est un cas exceptionnel. Mais si vous êtes dans votre quotidien, merci le vrai pour ton message. Et si, par exemple, vous êtes dans votre quotidien, votre travail, vous n'êtes pas dans un changement particulier, il n'est pas nécessaire de tout le temps tout nettoyer. Au contraire, commencez, si vous êtes dans la prière ou quelles que soient vos croyances, semez pour récolter. Vous ne pouvez pas toujours, comme on dit, labourer. Il y a un moment, on doit labourer, mais il y a un moment, il faut semer. Et si vous avez semé une semaine, la semaine d'après, vous labourez encore, c'est un petit peu contre-productif. Et c'est vraiment pas le but, quoi. Donc, bonjour Assitour. Donc, c'était très important pour moi de parler de cette histoire de sel parce que c'est un truc qui revient tout le temps. Oui, mais je me lave avec du sel. Alors, je vais quand même vous donner une petite recette. Très important, très intéressant. 2 recettes, allez. Avec le sel, si vous dormez mal et vous n'avez pas, alors je dis toujours si vous n'avez pas de problème de santé, parce que je n'ai pas la prétention de faire d'allégations thérapeutiques ou toute autre chose de ce genre. Vous avez un petit problème de santé, vous avez un petit problème de sommeil, beaucoup de cauchemars, des choses comme ça. Vous pouvez prendre un bol blanc, de préférence une assiette transparente, que vous mettez du sel non raffiné et vous laissez à peu près 10 jours sous votre lit, 9 nuits. Et le 10e jour, vous jetez dans les toilettes et vous tirez la chasse. Cette recette, c'est un prêtre qui me l'a donnée. Hein. Donc, sachez, voilà. Oui, l'ammoniac, c'est un produit ménager, mais on en fait bien plus que ça. Alors ça, c'est la première recette. Vous mettez 10 jours sous votre lit dans un petit bol, au milieu, sous le lit, sous le sommier. Et après, au bout de 10 jours, vous jetez dans les toilettes et vous tirez la chasse. Ça, c'est la première chose. Si ça continue, vous pouvez faire une deuxième fois. Alors, il y a Myriam qui nous parle du sel dans les coins de la maison. Alors, moi, la technique que je connais, que j'aime beaucoup utiliser, qui sert aussi de météo, si vous avez besoin, vous voulez voir si votre maison a besoin d'être lavée au sel, vous prenez un bocal transparent, vous y mettez à peu près 2 cuillères à soupe de sel non raffiné. Si vous avez du sel de table chez vous, vous prenez ce que vous avez, hein. Mais exactement, sommet, oui, mais la terre nous donne, on doit lui rendre. Oui, Mimi, exactement. Exactement. Donc, vous prenez votre sel, 2 cuillères dans un bocal transparent et vous mettez de l'eau, vous rajoutez de l'eau et vous mettez dans un coin de la maison. Mais je vous conseille de mettre dans les 4 coins de la maison et au bout de 3 jours, vous verrez que l'eau peut être remplie de poussière. Vous pourrez voir que l'eau a même changé de couleur tellement, il y a même des toiles d'araignée et tout. Si vous avez ça, oui, je vous conseillerais de faire un lavage au sol avec la serpillière. Mais je ne vous conseillerais jamais de mettre directement le sel dans les coins de la maison. Alors, si vous voulez vraiment mettre quelque chose qui peut être sympa, un palliatif dans les coins de la maison, je vous conseillerais le camphre. C'est devenu cher, hein, le camphre. Avant, le camphre n'est plus ce qu'il était. C'est devenu 2,50 € le paquet, un truc comme ça. Oui, c'est le sel de Guérande. Le sel de Guérande, c'est le top. Voilà, c'est un sel non raffiné. Vous prenez un carré de camphre, vous le cassez en 4 et vous mettez un morceau dans chaque coin de la pièce ou de chaque coin des pièces de votre maison. C'est aussi un bon palliatif. Mais si vous voulez vraiment vérifier, ça ne manque pas un bocal d'eau avec 2 cuillères de sel rempli. Vous laissez 3 jours. Au bout du 4e jour, vous regardez. Si ça a changé, c'est qu'il faut nettoyer la maison. Oui, le sel, oui. Alors, un connaisseur me dit de la Guyane, hein,
Le coffre et le bleu sont devenus très chers, oui. Le bleu, bon, pour ceux qui connaissent, c'est un petit carré essentiellement qu'on utilisait précédemment pour blanchir les vêtements et faire plein d'autres choses, notamment à la Dominique. Et ce sont des choses qu'on trouvait qui ne coûtaient rien, quoi. 2,50 €, on en avait quasiment 3 pour le coffre. Et ce sont des choses qui sont très, très chères maintenant. Mais il y a une réglementation qui a évolué sur le coffre. Donc, c'est pour ça que c'est aussi cher. Donc, voilà. Donc, deuxième recette. Alors, je vous ai donné la première recette pour mettre sous le lit. Je vous ai parlé aussi de cette casserole que vous mettez du papier aluminium tout autour, au fond et tout. Vous mettez votre gros sel, votre gros sel dedans, non raffiné. Vous mettez comment ça s'appelle, de l'alcool, un petit peu d'alcool à brûler et vous allumez, vous passez dans toutes les pièces de la maison. Ça risque de faire un petit peu de bruit, ce qui sera normal. Et ce sera normal, mais ça permet aussi de purifier pour ceux qui n'ont pas de cheminée. Parce qu'en France, c'est quelque chose qui est traditionnellement utilisé pour ceux qui ont une cheminée. Oui, alors les experts de bleu disent oui, oui, ils prennent des bains avec le bleu, oui. Mais par contre, toujours faire attention au dosage, hein, parce que c'est surtout ça la question de réglementation. Bonjour Joël, il faut faire attention au dosage. Ce sont des choses utilisées depuis très, très longtemps chez nous. Il faut être prudent, très, 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 très prudent. Bisous Mimi, sur le dosage. Bonjour Patricky, bonjour Johan, bonjour Farafin. Il faut être prudent sur le dosage. Alors, on a le sel sous le lit. On a la casserole qu'on passe dans toute la maison avec le feu pour pouvoir purifier. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je vous conseillerais, de temps en temps, quand vous sentez que ça ne va pas trop bien, vous prenez une poignée de sel non raffiné que vous tenez dans la main comme ça et vous dites tout ce qui vient du diable retourne au diable et vous lâchez dans les toilettes comme ça et vous tirez la chasse. Vous voyez, je n'ai pas passé de serpillière pour pouvoir créer aucune tension dans mon foyer. J'ai simplement pris mon sel, tout ce qui vient du diable retourne au diable et je le lâche dans les toilettes et je tire la chasse. Alors, la lampe de sel, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le même sel. C'est le sel de l'Himalaya qui est bien. C'est très tendance, c'est très à la mode, je dirais, mais ça manque un petit peu de peps. Alors, l'encens, alors oui, alors c'est bien de passer de l'encens après. Mais il faut choisir son encens. Je vous conseillerais toujours un encens qui sont très bons. Alors, il y a Nag Champa qui est très connu. Donc, tout ça, ça fait monter les taux vibratoires. Il y a la rose, il y a le patchouli, il y a la lavande. Tout ça, ce sont des petites choses sympas que vous pouvez utiliser après avoir passé une serpillière de sel ou même de manière hebdomadaire, quoi. Oui, voilà, c'est bien ça. La lampe de sel, c'est le sel de l'Himalaya. Alors, la sauge. Je pense pas de la sauge. Très intéressant. La sauge, que ce soit bien clair. La sauge clarée, l'huile essentielle de sauge clarée que vous voyez partout, ce n'est pas cette sauge qu'on vend, qu'on appelle la sauge blanche. La sauge blanche, c'est la sauge du désert. Ce n'est pas du tout la même sauge. Attention, je vois aussi beaucoup de gens qui commencent à utiliser de l'huile essentielle de sauge clarée. La sauge clarée, c'est une sauge qui est très féminine. Pour tous les mots féminins, c'est vraiment quelque chose de très adapté et très utilisé pour le féminin sacré. Vous avez besoin de sauge. La sauge du désert est aussi très bonne. Alors moi, c'est quand même plus rare, mais vous pouvez quand même en trouver quelquefois. Maintenant, j'en trouve plus. Depuis le Covid, j'en trouve plus. Mais précédemment, j'utilisais beaucoup de sauge noire. Je n'utilisais pas la sauge bleue, la sauge blanche, pardon. J'utilisais la bleue et quand c'était vraiment costaud, j'utilisais de la sauge noire. Vous avez aussi le Palo Santo qui est le bois sacré, le bois santo, le bois saint, si vous préférez. Voilà, déesse m'en parle. Je vois qu'on a des connaisseurs. Ça peut être aussi un bon palliatif et c'est quand même plus light que le sel ou l'ammoniac, quoi. Donc, je vous remercie. Ça fait déjà un petit moment, ce temps passe, que nous sommes ensemble. Donc, je vous remercie pour d'être aussi nombreux à assister. Alors, le tabac à Jaco, très bien. Alors, le tabac à Jaco, avant de vous dire, je suis obligée de finir sur ça. Le tabac à Jaco est aussi appelé grande sauge. Les feuilles de tabac à Jaco sur un charbon, vous savez, le charbon incandescent là, que vous allumez, vous mettez quelques feuilles séchées de tabac à Jaco, vous passez dans toute la maison, ça fait aussi le job. Mais toujours, comme je vous dis, vous commencez par le fond de la maison pour aller vers l'entrée. Et quand vous faites ce type de choses, n'oubliez jamais, jamais d'ouvrir les fenêtres de votre maison. Ne faites pas cela en gardant vos fenêtres fermées, les portes fermées. Ouvrez partout. Partout.
Alors, le tabac à Jaco, ça sent super bon. Faut aimer après. Mais si vous avez... Alors, la semaine prochaine, j'ai une vidéo qui sort la semaine prochaine sur l'anis étoilé. C'est aussi très, très bon et ça sent une odeur d'anis extraordinaire. C'est aussi très bon pour purifier. Donc, il y a plein de choses. Le divin a mis dans plein de choses autour de nous, des choses qui peuvent être des palliatifs, pour nous permettre de nous débrouiller, de fonctionner. Utilisons-les, mais pas la peine de dégommer. C'est contre-productif. Tout le temps de passer de l'eau de mer ou du sel dans la serpillière, c'est contre-productif. Vous êtes en train de nettoyer, maintenant semer pour pouvoir récolter. Faites monter le truc en niveau, quoi. Bonjour Dadoula, bonjour Nathalie. Donc, je vous remercie d'avoir assisté aussi nombreux à ce live. Et je vous embrasse tous, toutes. Merci de votre confiance et je vous dis à vendredi prochain. Vendredi prochain, la thématique, ce sont, si, à moins qu'il y ait quelque chose qui change, mais ce sera les animaux nous parlent, les signes que nous donnent les animaux pour nous permettre de nous dépasser et pour nous permettre de changer des choses dans notre vie. Donc, ce sera le sujet de la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis rendez-vous vendredi à la même heure et à dans d'autres soleils. Je ne sais pas éteindre ce truc. Je sais pas.